s'était dit qui pouvait être intéressant au niveau des costumes, c'est d'avoir un look comme si c'était assez improvisé comme fête. T'sais, on n'est pas dans un bal, on n'est pas dans quelque chose de vraiment chic, là. Même si l'invité, c'est la personne qui trouve le billet, même si lui, il l'est, là, comme s'il y avait vraiment un événement. Mais le monde qui sont là, c'est comme si c'était une fête spontanée, improvisée, puis qui arrivait là, un peu sortis de leur quotidien, puis qui arrivait là, puis qui fêtaient tout le monde ensemble. On voulait une fête, on voulait être encore plus proche du public. Puis c'est un peu de là qu'on est parti. Puis finalement, c'est ça, on a décidé de faire ça comme un banquet. C'est un banquet finalement, un grand souper naturel, végétal, dans la nature. On voulait quelque chose de frais, de lumineux, de vivant, de joyeux. Ce qui a évolué, c'est que je trouvais ça intéressant que les vêtements, qu'il y ait quelque chose d'un peu, pas nécessairement évanescent, mais comme si s'effaçait ou disparaissait, ou je me disais comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait un vêtement qui est très concret avec des matières justement brutes, des cotons, des matières comme plus standards, puis comment est-ce que ce vêtement-là on peut donner l'impression que justement qu'il manque un petit morceau, il y a quelque chose qui s'en va, il y a quelque chose qui s'efface ou qui disparaît. Mais on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme intervention sur le corps humain qui pourrait comme le transformer, qui pourrait comme l'amener vers un état qui est comme un état naturel puis qui est moins un état humain en fait. Là. Comme si on s'en va vraiment vers la nature. Fait qu'on a essayé avec des fleurs, on a trouvé des images où est-ce que c'était juste une partie du visage qui était cachée par les fleurs, comme si il y a quelque chose qui pousse puis qui cache. C'est comme si ça amène un côté inquiétant aussi d'avoir un visage qui est complètement camouflé par des fleurs, par exemple. T'sais. Quelque chose d'anonyme, il y a quelque chose, un corps humain qu'on reconnaît, mais on n'a plus le visage, on n'a plus les yeux, on n'a plus le regard. Cette année, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est installer une zone, on l'appelle la zone famille, donc créer un stage finalement qui va être là pour les familles, pour les enfants, en particulier qui vont pouvoir être très proches de la scène. Tu sais, les enfants ils aiment voir les choses de près, puis ils aiment ça voir des gros plans. Ils sont pas dans une vue d'ensemble comme les adultes peuvent être. Les enfants, ils sont très focus sur des choses, puis de voir des acrobaties proches comme ça, je pense que ça peut leur rester en tête longtemps. Fait que c'est ça que je voulais aussi offrir cette année. Puis, comme vue d'ensemble aussi, c'est d'avoir du public le plus proche possible de la scène, tu sais, parce que là, ils vont être à 3 pieds de la scène, donc c'est très, très proche. Je trouve qu'on est entre le spectaculaire, mais aussi l'intime, l'émouvant, des affaires avec lesquelles on connecte, puis qui viennent nous chercher, puis qui peuvent être un peu troublantes, mais en même temps qui sont vraiment plaisantes, puis qui nous font sourire, puis qui nous font rire. On dirait j'ai l'impression que c'est un show qui va avoir beaucoup d'émotions, puis j'espère que les costumes vont aller dans le même sens.